Du sang? Qu'est-ce que Timmy faisait dans cette maison close? Seigneur, est-ce que Sainte-Eulalie héberge une prostituée? Je ne peux pas accuser Timmy sans preuve. Il faut que j'en apprenne plus. Je vais essayer ça demain. Inspecteur, Oui. notre collègue de la police municipale a retrouvé tous ces médicaments frauduleux. Il y a peut-être un lien avec votre filière du Niger. Malheureusement, on n'a pas les moyens pour relever les empreintes digitales. Sinon, on aurait coincé ces salopards. Il devait savoir qu'un procès est en cours. Il a pris peur. Ça veut dire qu'il y a des complicités dans la police. L'inspectrice générale a peut-être raison. Qui parle de moi? Ah, inspectrice, vous voyez qu'on mène une enquête sérieuse. La police ne protège pas vos trafiquants. Je n'accuse pas la police, j'accuse des policiers. Marc, Oui. tout va bien? Moi, non, ça va. Inspecteur, pourquoi vous ne dites rien? Je croyais que cette affaire vous tenait à cœur. Non, c'est les odeurs, là, des ordures, là. C'est vrai. Dressez-moi la liste des médicaments et débarrassez tout ça. Ok, je vais dresser la liste des médicaments. Lisez-moi le nom des produits. Ça va aller, je vais le faire. Merci. Allons-y. Fasturadoc 250. Fasturadoc, c'est le nom d'un médicament, ça? Tu es médecin? Fasturadoc 250. Zitronascaline 575. Bonjour, inspectrice. Bonjour Gérard. Gérard, tu as changé de look? C'est pas toi, non? Moi, hein? Où tu as mis mes fringues? Ah. Je voulais de la place dans le placard. Résultat, j'ai dû emprunter ça à Juvenal. Madélicanozoïque castique 300. À propos de Juvenal, j'ai quelque chose à te raconter. Ah. S'il te plaît, viens. Ok, vas-y, je vais demander à un de tes collègues de me donner un coup de main. Non, non, non. Je tiens à la faire moi-même. J'arrive. Madécaz... Madécazoïde. Le conseil de madame ne sert à rien.
Est-ce que ça ne me grossit pas même? Malika ne me lâche plus. Il faut qu'on l'éloigne celle-là. Oh, laisse ton affaire de médicaments. J'ai assisté à une scène terrible cette nuit chez Juvenal. Chez Juvenal? Ouais. Qu'est-ce que tu faisais ce Juvenal la nuit? Mais toi là, tu me chasses de chez moi et après tu me demandes où je dors? Ok. Continue. Un type a remis un paquet à notre ancien commissaire devant le salon de coiffure. Après, il y a eu un coup de feu. Un paquet? Ouais. Quel genre de paquet? Difficile à dire. C'est l'ombre que j'ai vue. C'était rond, de la taille d'une tête. Bras le bas de combat, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Une affaire de tête coupée. Une tête? On a retrouvé un corps décapité à côté de la gare. Un albinos. C'est encore une histoire de magie noire. C'est toujours comme ça à l'approche des élections. Aya, c'est toi qui as parlé de tête. Oh, tu vois, j'ai dit de la taille d'une tête. Je n'ai pas dit que c'était une tête. Dis, notre ancien commissaire est en campagne électorale, non? On va l'appeler. Et tu es fou. Et si c'est lui le coupable? Tu ne crois quand même pas que... Hey, il paraît que la politique rend dingue. Avant de savoir s'il est coupable, il faut qu'on sache s'il est victime. Peut-être que c'est celui qu'on a tiré. J'ai prélevé du sang sur la façade de Juvenal. Je l'ai déposé ce matin dans un laboratoire. Gérard, toi qui as un cheval sur le règlement, c'est quelle procédure ça? Mais c'est du off. Il faut qu'on y voit clair avant de prévenir la commissaire. Tu sais bien qu'elle déteste son prédécesseur. Si tu n'as pas son groupe sanguin, comment tu vas comparer? On a tous un dossier médical au commissariat, non? Avec nos dates de naissance, nos antécédents, nos groupes sanguins. Parfaitement. Petit malin. Les dossiers médicaux sont verrouillés dans le bureau du commissaire. Pas de problème. La paperasse, tu sais que c'est mon domaine. Cette fois, c'est sûr. Tu es fou. Attends. Un flic en disponibilité, impliqué dans un trafic de tête. Voilà de quoi divertir la police des polices. Oh. Atimi, tu es prête pour notre séance d'initiation à la vie religieuse? Oui, ma mère. Je vais chercher mon cahier. Un flic dans une affaire de tête coupée? L'info est off pour l'instant. Ne me dis pas que tu vas couvrir ça. Non, je ne veux couvrir personne. On doit juste vérifier. C'est très grave. Ok, on bosse en off pour l'instant. Et si ça se vérifie, j'informe l'inspection générale. Ensemble, comme au bon vieux temps. Pardon. Commissaire! Qu'est-ce qui se passe? Entrez. Commissaire, venez, je vais vous montrer quelque chose. Ça ne peut pas attendre. Je suis en train de travailler. Non, venez maintenant. Marc, je n'ai pas le temps. Venez, je vais vous montrer la liste des médicaments. Marc, vous êtes trop excité. Qu'est-ce qu'il y a?
Dossiers médicaux. Madame le commissaire, il y a autre chose. Autre chose? Oui, les toilettes. Les toilettes. Vous avez vu l'état des toilettes? Mais Si on ne règle pas l'entretien des toilettes, vous aurez une grève du personnel. Ouf. Le dossier de notre ancien commissaire est toujours là. Groupe sanguin AB+. Marc, vous êtes cinglé? Ne m'amenez plus jamais dans les toilettes des hommes. Madame le commissaire, c'est important de connaître le quotidien de ces policiers. Inspecteur Marc, je ne vous savais pas syndicaliste. Moi non plus. Ça ne sert à rien de nettoyer comme ça. Hein? Vraiment. Avec toute cette poussière qui vient de la rue. Vous là, activez-vous, les premiers clients vont arriver. Elle n'a pas mis trop de temps pour se sentir patronne, celle-là. En tout cas... D'accord. Merci, Djadjer. S'il y a quelque chose, tu me fais signe. Merci. Ouais. Depuis hier, Gaguerre n'a pas les nouvelles de notre ancien commissaire. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Prends le téléphone. Oui, allô? Oui, madame le commissaire. D'accord. Ok. Très bien, madame le commissaire. Madame le commissaire veut que tu auditionnes un témoin. Un témoin de quoi? La personne qui a jeté les faux médicaments devant le restaurant. Tiens, intéressant. Marc, je peux assister à l'audition? Non. C'est pas possible. Non, c'est même pas possible. Je croyais que la police des Non, polices... non, tu sais, c'est pas ça. C'est la commissaire. Elle dit qu'elle veut vous voir. Comment je peux auditionner la personne qui a jeté les médicaments devant le restaurant? C'est moi qui ai jeté les médicaments frauduleux. Donc ce témoin, c'est la personne qui t'a vu. Oh. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Je viens pour une déposition. Gérard a du mal à comprendre. Ils sont pas clairs, Gérard et Marc. Mademoiselle. Appelez-moi mademoiselle. Mademoiselle? Je suis célibataire. Bon, je peux la faire cette déposition ou pas? Bon, je vous laisse. Je prends la voiture. Bon. Je vous écoute, mademoiselle. J'ai vu la personne qui a jeté les médicaments. Vous pouvez la décrire? Avec plaisir. Une silhouette de vieux pervers, une démarche de dragueur sur le retour,
un regard vicieux, une démarche d'obsédé sexuel, un crâne de charognard. Ça suffit! Qu'est-ce que tu veux? Mon enveloppe. Ça, c'est de la corruption de fonctionnaires en l'envers. Tu as tout à fait raison. Habituellement, ici, c'est toi qui prends l'enveloppe, non? Groupe sanguin O négatif. Mais ce n'était pas le sang de notre ancien commissaire? S'il n'est pas victime, il est peut-être coupable. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. C'est d'aller chez lui. Je te tiens. Violence conjugale. Tu n'as pas dit que tu es célibataire? Il n'y a pas de violence conjugale ici. Violence policière. Et je dirais que c'est toi qui as commencé. Agression d'un agent de force de l'ordre en service. Ok, je laisse tomber la violence physique. Mais pour mon enveloppe de 100 000 là, elle passe même à 150 000 maintenant. Quoi? Même 5 francs. Oui, entrez. Ah, Timmy, installe-toi. Où en étions-nous la dernière fois? Nous parlions des vêpres. Bien. Aujourd'hui, nous évoquons les 3 vœux. Chasteté, obéissance, chasteté. Ma mère, vous avez dit chasteté 2 fois. Vraiment? Tu es sûre? Je reprends. Chasteté, pauvreté, chasteté. Ma mère, vous avez encore dit 2 fois chasteté. Qui? Moi? Timmy, tu ne serais pas obsédée par cette question? Mais non, ma mère, c'est vous qui semblez obsédée. Excusez-moi, ma mère. Les rapports charnels sont un don de Dieu, ma fille. Lorsqu'ils sont destinés à procréer. Procréer? Qui parle de procréer? Chasteté, obéissance, pauvreté. Mes hommes du parti, votez pour moi. Oui, vous m'entendez? Allô? Et elle est où cette noix de coco? Je ne sais pas, Tanti. Et toi? Tanti, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il faut savoir. Je viens d'être embauchée. Si des choses disparaissent, c'est moi qu'on va accuser. Cherchez. Cette go-là, Elle va nous mêler la vie dure des... si elle continue comme ça, là, je vais lui montrer qui a mis du lait dans Coco. Je vais m'occuper proprement d'elle. Franchement, il faut qu'on s'en débarrasse. Oh. Oui. Oui, je dis. Je cherche une tête. Mais
C'est la voix de Idi? Une tête. Il cherche une tête. Idi, dans un trafic de corps humains? Oh, le réseau est naze. Oui. Allô, Marc? Je suis sur la piste de la tête. Je te rappelle. J'y vais. Tu fais le guet. Soyez prudente. Allô? Allô? Oh là là, la communication est très mauvaise. Bon, je sors pour voir. Hein. Allô? Ah, ça va maintenant? Bon, je disais, pour ma tête, c'est réglé. J'espère que ça va marcher. D'accord, à plus tard. Il faut que je la trouve, cette tête. Où est-ce qu'on peut bien cacher une tête? Le congélateur. Malika? C'est toi? Tu es dans le pays. Tu cherches à boire? Ce que je cherche ce que vous avez reçu cette nuit devant le salon de Juvenal. Malika, écoute, je ne voudrais pas que ça se sache. Où est le paquet de cette nuit? C'est même une idée de Idi. Où est le paquet? Voici ça. C'est le sachet noir. Là. Ouvrez-le. Allez, ouvrez-le! Vous avez vu les toilettes? Si on ne met pas l'entretien des toilettes, vous avez une grève de personnes. Voilà. Mais tu l'as arrêté. Il faut l'arrêter. Tu as arrêté. Il faut l'arrêter. Je tiens sa main pendant tout le temps que je parle. Oui, pour l'empêcher d'avoir. Oui. Mais, elle rentre avant.